Bon, bah écoutez, j'ai pas oublié que Nicolas le jardinier est avec nous. Vous êtes là, Nicolas. Bonjour, bienvenue déjà. Bonjour Pascal. Merci. Alors, vous, évidemment, on a reconnu les pommes, forcément. On les a déjà un petit peu récoltées là, parce que l'été est terminé, on est rentré dans l'automne. Le meilleur conseil pour récolter nos pommes, c'est quoi, Nicolas? Bah là, en ce moment, on va plus rentrer dans les pommes, on va dire d'automne, qui vont bien se conserver. Les pommes qu'on récolte en été ça se conserve très mal. Donc là, on est plus maintenant dans les variétés de garde. Donc on va avoir des Melrose, des Golden, des Granny. Il y a vraiment différentes variétés de pommes qu'on va avoir récoltées en ce moment et conservées. Donc pour bien les récolter, donc on va, quand elles sont comme ça sur l'arbre, on va légèrement les sous-peser, faire une légère rotation. On va bien montrer. Clac, clac, voilà. Une légère rotation de la pomme. Et lorsqu'on fait cette rotation, si elle se détache facilement, et ben c'est signe qu'elle est mûre. Là, elle se détache pas, donc elle n'est encore pas mûre. Donc on la laisse. Il faut voilà, pas tirer, on la laisse pour faut pas arracher. Et il faut bien savoir également que les pommes sont pas toutes mûres en même temps. Une pomme qui va être plus côté sud de l'arbre va être mûre avant celles qui sont côté nord. Donc on va pas toutes les récolter en même temps sur le même arbre. Ça paraît logique. Qu'est-ce qu'on peut récolter d'autre là en ce moment? On peut récolter les poires également. Donc les poires, on va pas attendre qu'elles soient complètement mûres par contre, elles. Parce que si on récolte une poire qui est complètement jaune, elle va très peu se conserver. Déjà qu'une poire se conserve très mal, donc si on la conserve bien mûre, elle va pas se conserver. Donc on va la conserver, on va la récolter légèrement verte. Il y a des petites pêches là aussi? Bien sûr, les pêches de vigne, en ce moment, on est vraiment dans la bonne période. Donc là, on va essayer de les récolter avant qu'elles tombent, parce qu'elles ont quand même tendance à tomber assez facilement. Donc ça, on va les récolter même si elles sont encore un petit peu fermes, on les récolte, ensuite elles vont mûrir par la suite. Je me trompe ou il y a des petites prunes là-bas, non? La prune, là, maintenant, on est vraiment sur la fin. La prune, c'est plutôt mois de septembre. Là, on a encore certaines variétés un petit peu tardives cette année, il y a eu un petit peu de retard dû au sec. Mais on est vraiment sur la toute fin maintenant des prunes. D'accord. Il y en a un truc, c'est le kiwi? Non, pas du tout. On peut cultiver et récolter des kiwis chez nous. Donc c'est donc une plante grimpante. Il faut un petit peu de place. Il faut des pieds mâles, des pieds femelles, parce que si vous avez que des pieds femelles, vous n'aurez pas de. D'accord, on reconnaît le pied mâle du pied femelle. Il faut le voir après en fonction de la fleur. C'est pas les mêmes pièces sexuelles en fait dans les fleurs. Donc non, le kiwi c'est une plante qui vient très très bien chez nous. Donc en principe, quand on les récolte, ils sont toujours un petit peu fermes. On les garde dans un endroit frais pour bien les conserver. Ensuite, on les met à la chaleur pour qu'ils se. Mais on peut les conserver vraiment plusieurs mois sans problème. Il n'y a pas de châtaigne, il n'y a pas de marron dans votre histoire là? Si, on a des châtaignes ici. Les châtaignes sont encore un petit peu limites. Là, elles sont encore les coques sont encore complètement voilà. Il y a également elles sont encore un petit peu vertes, encore un petit peu limite. On a également des nèfles. Donc là, la nèfle, elle est vraiment pas mûre du tout. Que ça, c'est vraiment un fruit qui doit prendre le gel. Tant qu'il n'a pas pris la gelée, il est pas bon, il est astringent, donc on peut pas le consommer tant qu'il n'a pas pris le froid. Donc ça, c'est vraiment très très important. Le froid avant d'avoir les consommer. Très bien. Bon, alors, j'ai compris, on a récolté les pommes, on a récolté les kiwis, on a récolté les prunes, les pêches. Pas tout de suite pour les châtaignes, ok. Pour les nèfles, pareil. Les poires, en revanche, pour les conserver. Parce que alors j'ai entendu tout et n'importe quoi. Je me tourne vers mes camarades de jeu là. Vous qui savez conserver la charcuterie, est-ce que vous savez conserver les fruits, Olivier? Moins bien, par définition. C'est vrai qu'on met un petit coup de sel pour la charcuterie, ça va plus vite. Hein. Oui. Voilà. Eric? Au sec? Au sec, très bien. Yannick? Oui, je dirais la même chose. Allez, j'ai deux secs là. C'est un petit peu ça. Alors, en fait, pour les pommes et les poires, on va les mettre dans un endroit frais, 8-10 degrés, une hygrométrie d'environ 60-65%. Un endroit assez aéré. Donc on va donc les conserver sur des étagères, sur différentes choses, dans des cagettes. Question. Oui. À l'abri de la lumière ou pas? Plutôt à l'abri de la lumière, mais bon, s'il y a un petit peu de lumière, c'est pas dramatique. On va éviter qu'il se touche. Parce que s'il y a un fruit qui pourrit, ça va se propager tout partout. Donc on va toujours laisser un petit espace entre chaque. Ça veut dire que les trucs qu'on nous vend, là, vous savez, pour mettre les pommes là, qui se touchent les unes après les autres, là, il faut pas quoi ça. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Voilà, c'est joli en déco, mais si un fruit qui pourrit, c'est pas l'idéal. D'accord. Les pommes, on va plutôt les mettre pédoncules en dessous. C'est important. Et les poires, on les met pédoncules au-dessus. Et les poires également, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de cire au bout pour éviter qu'elles s'abîment trop vite. Bon, après, ça, c'est encore une autre technique. Mais ce qui est vraiment important, c'est pédoncule au-dessus pour les poires et retourner pour les pommes. Mais pourquoi? C'est comme ça, pour bien qu'elles se conservent, il faut bien les mettre comme ça. Et on va également faire attention aux rongeurs, parce qu'ils peuvent être assez friands en hiver, ils cherchent un petit peu à manger, donc on va bien les... Et après, il y a d'autres fruits qu'on pourra congeler. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des pêches de vigne ou des prunes, ça se congèle très très bien. Les châtaignes, on va les garder à un endroit
un endroit au sec, ça c'est impératif. Les pommes ou les poires, avant de les stocker, on va attendre environ 48 heures qu'elles sèchent bien, parce qu'il y a toujours un petit peu d'humidité, donc on va bien les laisser sécher. Eh bien, parfait. Très bien, on sait conserver maintenant les pommes, la queue en bas, hein, d'accord? La pomme, la queue en bas, les poires, Surtout qu'elles ne se en haut. touchent pas. C'est en haut, et ça se touche pas. Voilà, vous avez tout compris, puisqu'on est dans la série des petites...